Allô? Oui. Bonsoir. Alors, Bonjour à tous. Bonjour. étonné d'Inopony? Étonné comment ça? All Bosses? Non, je suis pas du tout. Quelle Parce que surprise. c'est la meilleure catégorie, donc c'est pas tellement étonnant. On en discutait déjà hier, c'était à peu près évident que ça serait les All Bosses Ouais. qui l'emporteraient. C'est cool. Parce Ouais, que c'est c'est plus sympa. long du coup, donc c'est mieux. Et puis ça montre des trucs qui sont assez chouettes. Ouais, ça va être sympa. Pour toi, c'est un jeu du cœur, non? Ah, pour moi c'est un jeu du cœur, mon premier speedrun, bien sûr. À l'époque où on ne faisait pas la moitié des glitches que tu as découvert par la suite. C'est pas faux. Ah bah c'est même plus que pas faux, c'est même complètement vrai. Donc, Le jeu est un peu cassé. le jeu verrez, est cassé. Le jeu est complètement cassé et vous allez voir que il y a peu de niveaux. Comment dire? On ne va pas sortir des cases, quoi. Ouais. Beaucoup d'heures limites. On prépare la sauvegarde. Du coup, bah, dès que vous êtes prêts, dès que tout le monde est OK, on démarre le timer. Un petit décompte. Ouais. Vas-y. 3, 2, 1, go! Et tout de suite, le début, nous nous appelons Johnny, figurez-vous, et c'est notre anniversaire, nous avons 14 ans. Et on obtient l'épée et le bouclier de notre papa décédé, car c'est la tradition, il est décédé dans son combat contre les monstres. Voilà, c'est à peu près l'histoire, et on va devoir du coup aller combattre des monstres, hein. C'est notre destinée en tant que garçon de 14 ans dans ce monde de soleil. Alors là, théoriquement, du coup, on a un premier objectif, c'est d'aller voir le roi pour obtenir un accès au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement qui va nous permettre de nous entraîner et de faire des trucs. Et c'est évidemment exactement ce qu'on va faire, hein, bien sûr. On sera au château, ouais. On sera au château. Au château, on va pouvoir rencontrer Amon, le héros, le grand héros actuel. Qu'on ne verra plus d'ailleurs. Qu'on ne verra plus. On le voyait avant. Hein, Menton, on le voyait. Hein. Mais on ne le verra plus. En casu, on le voit à pas mal d'endroits dans le jeu, mais Ouais. en run, on squeeze tout, donc... Il est un peu partout, c'est un personnage à la fois insolent et un peu... voilà, on a un peu de tendresse pour lui, quoi. Évidemment, comme je parle japonais, je pourrais vous dire tous les dialogues, hein, bien sûr, ça y a pas de problème. Et donc là, on est censé aller au camp d'entraînement, mais apparemment, Dinopony, tu as envie d'aller t'amuser un peu au parc. Petit détour. Petit détour au parc pour faire du toboggan, certainement. Il se trouve qu'au parc, il y a une personne qu'on veut absolument voir, c'est la voyante, mais on ne peut pas du tout aller la voir maintenant parce que sa porte est bloquée. Oh. Ah oui, c'est terrible. Et Dinopony va donc faire des bisous à cette fleur, se positionner d'une manière très très spécifique qu'il connaît évidemment par cœur. C'est un petit pixel qu'il faut accrocher. Il y a un Donc petit là- buffer qui a eu du mal à passer. Un buffer, il y aura beaucoup de buffers. Et paf, et voilà, on rentre chez la voyante et il peut directement lui parler. Faut savoir que normalement, je dirais qu'en casu, vous le faites au bout d'une heure de jeu, peut-être un peu plus même. Avec le camp Peut-être. d'entraînement et tout ça, il se passe beaucoup de choses normalement avant d'aller voir la voyante. Et donc là, du coup, en allant voir la voyante, il se trouve qu'il a obtenu un pouvoir, mais aussi une malédiction. Il peut désormais parler aux animaux, mais il ne peut plus parler aux êtres humains. Donc c'est problématique. Là, s'il va parler à un personnage du village, il ne comprendra rien. Par contre, il peut parler à son chien, Pilou en français, qui est un nom absolument adorable. Et il va le récupérer parce qu'il en a absolument besoin. À un moment, si je ne m'abuse. Oui, C'est ça, à deux moments. en fait, à deux moments. On a un besoin au début pour apprendre à bah oui, sauter, Bien et sûr, pour ensuite au apprendre à sauter. paradis pour se téléporter. Tout On à verra fait, ça à plus deux tard. moments. Oui, ça sera dans quelques minutes. Et donc, il va dans la vallée des Dahlias, qui est un des premiers niveaux, le premier niveau vraiment avec des ennemis agressifs. Et là, c'est pareil, il y a toute une série de choses à faire. C'est une montée complète. On est censé apprendre à lancer son épée, aller voir un loup, enfin des choses compliquées. Mais lui, hop là, il va se coincer dans un coin de ces blocs qui ripop et il va faire un OOB et sortir des limites. Donc, récupérer ce petit sac parce qu'il aura besoin de beaucoup de pognon. Et il est, Petit pas... il petit est pas sorti trop. de son OOB. C'est ça, t'es Ouais, rentré dans en le... fait, je suis rentré un peu trop dans le petit carré où il y avait le sac d'or. Et du coup, on peut plus en sortir quand c'est comme ça. Donc, je sauvegarde. On a récupéré le sac d'or. On va pouvoir faire une autre OB qui est un peu plus rapide, mais c'est toujours quand même plus lent que de tout faire d'une traite. Donc c'est pas trop grave non plus. Heureusement, on peut sauvegarder dans le niveau et ça Ouais. nous ramène au début du niveau. Ça posera jamais problème, cette chose-là. Et ah oui, et du coup, un AOB par la droite. Ouais, c'est quelque que chose je ne qu'on voit connais plus pas. souvent. Tiens, oui, dis donc. Ça a été la route pendant un certain temps, mais Il marche dans le ciel, incroyable.
Et donc le lapin qui est un passage un peu obligé une fois qu'on a récupéré le chien, qui ne veut pas nous apprendre à sauter alors que lui il sait. Le chien lui dit ouais mais les humains c'est sympa, et le lapin il dit bon d'accord. Et voilà, ça y est, on peut sauter, ce qui sera capital évidemment dans cette run. Mais avant de continuer d'aller faire d'autres trucs, il lui manque quelque chose, c'est le pouvoir de lancer son épée qui est aussi capital dans le jeu, notamment parce que quand il lance son épée, il n'est pas freiné pendant qu'il lance son épée, alors que s'il donne juste un petit coup d'épée, il sera freiné. Il a un petit temps en chargeant son épée qui lui demande de s'arrêter, mais on peut le cancel en sautant. Si on saute en chargeant son épée, on peut charger son épée et la lancer sans aucun ralentissement en avançant tout le temps. Donc ça lui sera évidemment très utile pour pouvoir taper certains ennemis plus vite, passer très rapidement. Et là, un skip que j'adore personnellement, des heures et des heures d'entraînement. En général, c'est vraiment le premier problème que rencontrent les runners quand ils apprennent le jeu. Tu m'étonnes. C'est un passage qui est un peu étrange, il y a plusieurs setups, chacun a un peu le sien. Alors déjà, ça c'est assez joli, un damage boost pour récupérer l'argent. C'est important. Et oh, superbe, du premier coup. Donc il s'est retrouvé sur une zone qui normalement le pousse en avant. Il est allé en arrière et ça c'est quelque chose qu'on verra beaucoup dans le jeu. Quand on va en contradiction de quelque chose qui nous pousse, on prend énormément de vitesse. Et du coup il a pris énormément de vitesse, il a sauté pile à temps en retombant au sol après un saut pour conserver sa vitesse. Et il a pu sauter par-dessus une mare de lave qui nous bloque le passage et qui d'habitude nous demande beaucoup de... une autre route, aller chercher un pouvoir spécial qui nous permet du coup de passer cette mare de lave. Mais là on va le faire plus tard. Un OB. Un peu capricieux celui-là. Ah ouais. Ouais, ok, c'est bon. Alors ça c'est un truc assez courant dans le jeu quand on a un bloc en coin et une sorte d'angle juste à côté. Quand on peut passer entre les deux, et en fait en passant entre les deux et en allant dans la direction opposée pile quand on est entre les deux, ça nous permet d'aller dans le mur directement, donc c'est très très utile dans ce jeu, on le verra à plusieurs moments. Et balourd ce boss, je n'utiliserai que les noms français, hein, je vous préviens. Parce que je trouve ça très rigolo déjà ce boss qui s'appelle Balourd. Comment il s'appelle en... C'est le Shuffler en... Shuffler. C'est tellement mieux. C'est un enfer. Il a des hitbox complètement... C'est le boss le plus pourri du jeu. Hein. C'est du coup un boss qui est sur un concept de Bonto où on voit où est le bon et ensuite il mélange, il faut trouver le bon. Mais il a une petite particularité rigolote, c'est qu'à certains moments, il y a deux quilles, j'appelle ça des quilles qui se collent. Et dans ces cas-là, il faut faire attention de toucher la bonne. Et en plus, le hitbox est un peu pété. Donc il y a des fois où on est clairement sur la bonne. Et ça va nous dire, bah non, t'as tapé l'autre. Et comme vous voyez, c'est long. C'est très long. Et donc louper une phase, c'est une grosse perte de temps. Ouais. C'est environ 12 secondes par phase de raté. Donc 12 secondes par phase. Sachant qu'il va de plus en plus vite. Donc on perd de moins en moins de temps. Mais c'est quand même... ça reste quand même une perte de temps assez sèche. Et là, le dernier coup, est-ce que tu vas te faire troller ? Ah là là, Balourd c'est ma faute sur le dernier. Ouais, t'as pris le petit coin du mur là, c'est vraiment pas une grosse perte. T'aurais pu te retrouver plus près de la sortie, donc gagner un peu de temps, mais bon. On a récupéré Ciel, l'écureuil volant, qui nous donne un pouvoir. Alors oui, du coup, ce n'est pas le Zelda de la Mega Drive, mais d'abord je vais expliquer ça. Ça, c'est un OOB très simple. Oui, très simple. Désolé. Non, mais il est très simple. C'est ma faute. Je t'ai jinx, c'est ma faute. En fait, quand il y a une corde et qu'on saute sur cette corde tout en se dirigeant dehors de la corde en plein milieu de son saut, donc en faisant un petit virage comme il a fait, en fait, on peut se retrouver à l'extérieur du terrain. C'est très facile à faire. Vous pouvez faire ça chez vous. Amusez-vous en famille à faire des OOB dans ce jeu. C'est assez facile sur celui-là. Et donc oui, ce n'est pas le Zelda de la Mega Drive, c'est un jeu qui a voulu, j'en perds mes mots, qui a voulu confronter Zelda, qui est concurrencé Zelda, et qui, ma foi, s'en est bien sorti, et qui est un jeu très intéressant avec un concept à part entière, qui a tout un système d'objets qui n'est pas basé sur des objets, mais sur des animaux à équiper, qui donnent des pouvoirs. Alors là, tu as fait un ensemble de damage boost assez beau. C'est pas fini. Et c'est pas fini, et c'est un moment qui est très compliqué parce que vous le voyez en haut à gauche, ces pommes, ce sont ses points de vie. Et il a plus beaucoup de points de vie. Et il y a le retour à faire, il va devoir... Ah oui, non, mais d'abord ma phase préférée, on a une course très compliquée contre un guépard.
C'est une course qui était horrible en speedrun avant. C'était horrible. Il se trouve que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on paye le guépard qui est pas content d'être ici. Il va beaucoup moins vite. Mais lui, il paye pas le guépard et ce qu'il fait, bah voilà. Je vous laisse apprécier. Ah, c'était short ça. Aïe aïe aïe, ouais. J'ai tenté un peu le diable. Et c'est passé, c'est la fin de la course. Félicitations, tu as passé 3 fois la ligne d'arrivée. On se croirait dans un Mario Kart en tasse, quoi. C'est terrifiant. C'est vrai. Et le guépard n'a même pas eu le temps de faire un tour alors qu'on est censé faire 3 tours. Ici, une phase un peu mystique où on est transformé en glaise, mais c'est pareil, c'est long, il y a plein de trucs, il faut aller parler à des sorcières, un magicien, il y a une énigme avec une chenille, on s'en fiche. Un petit OOB qui est assez compliqué celui-là. Est-ce que tu veux donner un peu de détails sur cet OOB? Alors en fait, on se place au niveau de l'arbre et ensuite on va vers la droite et on fait ce qu'on appelle un slash buffer pour descendre de juste quelques sub-pixels. Donc c'est même pas des pixels, c'est pas visible à l'écran. Et ça nous permet d'être à moitié clippé dans l'arbre, ce qui fait que quand on revient... c'est bien joué ça. Et qui fait que quand on revient un peu sur la gauche et qu'on fait un input bien précis, ça nous fait clipper dans l'arbre et ensuite on descend et c'est... Une fois qu'on est dedans, c'est bon, quoi. C'est un autre type de OB qu'on verra plus tard dans la run. Et ce niveau dans lequel on va normalement beaucoup plus tôt, mais on a préféré y aller maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a le guépard qui permet de courir plus vite. Et vous vous en doutez, c'est un animal qu'on va pas souvent déséquiper. On peut avoir jusqu'à 2 animaux d'équiper en même temps. Donc là, actuellement, il a Ciel, l'écureuil volant, qui lui permet de faire rebondir son épée sur les murs. Et Charlie le guépard, toujours en français. Alors ici, la swag strat, bien entendu. Un niveau assez compliqué où il y a du vent et qui nous pousse et c'est important. On peut de coup un peu s'accrocher sur ces rebords-là qui glissent normalement. Mais on peut s'accrocher dessus et ça va. Mais par contre, si le vent n'est pas dans le bon sens, on ne peut pas du tout s'y accrocher. C'est une perte de temps immense. Et là, là on voit, voilà, il a eu le vent à ce moment-là. Ça lui a un peu cassé. Petite safety save. Ouais, 0 point de vie. C'est pas le moment. En plus, c'est limaces qui ont tendance à rentrer dans les murs, elles aussi d'ailleurs. Et c'est passé, ce qui lui permet du coup d'aller directement à l'arrivée très très rapidement. Et voici la pieuvre, un boss un peu retors, on en parlait 10 minutes avant de commencer. C'est un boss qui est vraiment très simple en soi, mais qui est très dur à optimiser parce que c'est une question de timing en fait. Et pour gratter du temps, on va essayer de lancer l'épée toujours un peu plus tôt. Et au bout d'un moment, bah, en fait, on lui fait plus de dégâts. Et ça fait perdre un cycle entier d'épée, donc c'est un peu gênant. Alors un peu énervant, mais tu l'as tué à une vitesse vraiment très impressionnante quand même. Hein. C'est vraiment pas simple de le tuer aussi vite. Et nous récupérons un des animaux qui a le meilleur nom, Toto. Toto le pingouin, qui normalement nous permet d'esquiver la mare de lave qu'on a passée tout à l'heure. Mais ici, non. Non, on n'en a plus besoin. Enfin, on va en avoir besoin de Toto, hein, en l'occurrence, oui. Parce que l'avantage, c'est qu'il nous permet de rendre notre épée glacée, ce qui fait le double de dégâts quand on la lance. Et qui lui applique le type glace qui a une importance qu'on pourra voir plus tard. Et on se dirige vers le désert des camélias, qui est le niveau qu'on fait de la manière la plus classique du jeu, malgré quand même quelques petits glitches. Hein, mais hop. Ça... Relâcher de touche légèrement trop tôt. C'était pour le swag en plus. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je vous expliquais, c'est qu'il saute en commençant à charger son épée, comme ça il peut continuer à courir et ensuite il peut la lancer et il n'est pas ralenti. C'est très bien passé là. Ouais, ah oui, il faut savoir que donc ces zones de sable mouvant, en fait, c'est des zones encore une fois qui vous déplacent, qui vous propulsent vers des endroits. Sauf que celle-là, on peut pas sauter dessus. Et du coup, c'est assez aléatoire en fait. Je sais même pas s'il y a vraiment une règle spécifique sur ces sables mouvants. En fait, c'est plus on pousse dans une direction, plus le sable mouvant a tendance à nous amener plus tard dans la direction opposée. Voilà, donc on essaie de les manipuler en forçant vers le bas de manière à ce qu'ensuite ils nous emmènent vers le haut. Et c'est très pratique, vous vous en doutez. Alors ici, il va faire un... Oh super. Ah là là, j'y ai cru. Ici donc son but c'est... Super, deuxième coup, c'est d'envoyer son épée un peu de travers. C'est un angle qui est assez particulier, vraiment, il est très précis. Et il le fait avec un buffer, un pause buffer, du coup, pour être sûr d'être bien orienté. Là, c'est passé du deuxième coup, ce qui est très joli. Et normalement, on n'est pas du tout censé passer par là, bien entendu. Ah là là, et nous arrivons sur Liane. Petit reset pour une RNG manip.
Tu veux que je m'en occupe Oui, ou t'es chaud? vas-y, je te laisse expliquer. Alors la corde c'est un moment qui était l'angoisse des speedrunners avant que soit trouvé quelque chose. C'est un boss que nous allons voir tout de suite. Et il se trouve que ce boss a énormément de phases et il peut complètement troller et on peut se retrouver à faire 17 phases au lieu qu'il nous donne la bonne. Et là il a la bonne immédiatement, c'est incroyable. La bonne phase immédiatement, c'est vraiment un coup de chance. Mais il en a besoin 2 fois et oh là là, il a 2 fois la bonne. Évidemment, ce n'est pas un coup de chance. Il a arrangé la RNG. Il se trouve que quand on lance le jeu, il y a une sorte de compteur de RNG qui se déclenche et qu'il y a plusieurs éléments déterminés par la RNG. Et dès qu'on en passe un, ça fait avancer ce compteur de 1. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le guépard et le pingouin qui sont des éléments RNG pour justement augmenter un petit peu ce compteur et arriver exactement où il veut avec la corde. Mais le truc qui fait que c'est pas si simple en plus, c'est qu'il en a besoin 2 fois. Donc une fois qu'il a activé, qu'il a eu le bon pattern de la corde, il en a besoin d'un deuxième et donc il va le taper d'une façon assez particulière qui va lui permettre d'activer immédiatement la deuxième phase qui l'intéresse. Ce qui est un gain incroyable quand on sait qu'on vraiment on pouvait se retrouver à faire 16 phases de 5 secondes. C'est une amélioration considérable. Nous arrivons à Frezia. Tu n'oublieras pas que tu ne dois pas sortir de Frezia, je me permets de te le rappeler. C'est du All Bosses, du coup on va prendre une route différente de l'Uni%. C'est ici que ça diverge en fait, sinon tout est identique. Ce niveau-là qui est un niveau qui est très long et en plus c'est de la glace, c'est pas si simple de s'y déplacer même si ça permet de faire des belles accélérations comme ça et des grands sauts. Mais nous, on n'aime pas les niveaux longs, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est des AOB. Ici, une petite technique qu'il utilise. En fait, quand on lance l'épée, au moment où elle revient, si on met pause et qu'on enlève la pause, l'épée reprend une hitbox, alors que normalement, quand elle revient, elle n'a pas de hitbox. C'est quelque chose qui sera très utile, d'ailleurs, à plusieurs moments par la suite aussi. Donc là, c'est ce qu'il a fait pour activer un truc qui permet de casser ce bloc plus vite. Il va se mettre dans un coin assez précis, sortir le dinosaure et clipper dans le mur. Ça, c'est une strat qui a 2 semaines d'ancienneté. Donc, Oui, parce que du coup, avant, c'était quelque chose qui avait beaucoup moins, un plus faible pourcentage de réussite et tu perdais un point de vie à chaque fois. Avant, en fait, on savait, c'était une strat de tasse en fait, de pouvoir clipper ici. Fallait faire un clip frame perfect, comme on va essayer d'en faire un plus tard. Mais là, en fait, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on utilisait le dinosaure, on retournait en bas et on faisait un respawn abuse, comme on va en voir plus tard aussi. Avec le dinosaure, et là on a trouvé un moyen de rentabiliser la stratégie du TAS et de la faire en RTA, donc c'est parfait. Et ça c'est beau, optimiser les strats de TAS. Alors ce boss, du coup, ça montre bien ce que je vous disais sur le fait de mettre pause pour que l'épée fasse des dégâts aussi au retour. Et là, en plus, c'est un boss pour lequel on est censé alterner dégâts de feu avec le lion qu'on a récupéré à l'entrée de Frisia et dégâts de glace avec le pingouin. Et donc, il change, il en profite d'être dans le menu pour changer d'élément et du coup le alterner une fois sur deux, ce qui permet de battre ce boss beaucoup plus vite. La RNG des bulles? Ah non. Aïe aïe aïe, la fameuse RNG des bulles. S'il vous plaît. Soyez sympa. Donc là, on est dans le niveau sous-marin qu'on ne fait pas en 80%. Donc vous avez la chance de voir un niveau que vous ne verrez peut-être pas beaucoup dans des speedruns. Et c'est un niveau évidemment qui est très long, mais donc on va profiter encore une fois de ces petits rebords qui glissent pour prendre de l'accélération et arriver tout de suite vers la fin du niveau. Il tombe dans le vide pour ne pas activer les bulles qui sont censées le repousser. Et il arrive contre Léviathan. Léviathan qui est un grand méchant. Tellement un grand méchant qu'il téléporte notre mère dans la salle du boss et lui il veut taper notre mère. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on le touche, on lui enlève un point de vie. À chaque fois qu'il nous touche, il nous enlève un point de vie. Et quand il touche notre mère, il regagne un point de vie. Donc c'est un boss qui potentiellement peut durer longtemps. Mais non, là ça va aller. Il connaît, il sait quoi faire. Ce qui est un peu retort, c'est voilà, le fait que ces boules, comme ils se déplacent en même temps, mine de rien, et que des fois l'épée a des angles assez capricieux. En effet, ça peut être un peu compliqué. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce boss. Je suis heureux de le revoir. Et ce boss, il nous dit, non, mais en fait, déconne pas, tu m'as pas battu, ça sert à rien. Et hop, en fait, c'était pas ta mère, c'était une illusion d'optique. Je voulais voir si t'avais le cœur pur. T'as le cœur pur, je viens avec toi. Et le Léviathan nous accompagne, qui est aussi un partenaire de choix, le Léviathan, parce qu'il nous permet de taper beaucoup plus vite à l'épée, de donner des coups extrêmement rapidement. Et forcément, s'accumuler au guépard, on est content. Et maintenant, il n'y a plus d'eau dans ce niveau sous-marin et il faut juste aller vers la sortie. Et c'est terminé pour le niveau sous-marin. On va maintenant pouvoir
se diriger vers la tour de Babel, parce que donc la corde voulait nous empêcher de monter au paradis, qui est notre objectif. Et le pingouin nous a dit, bah, viens à Frisia dans mon royaume, il y a une graine, c'est génial. Et on trouve la graine et c'est génial. Le fait d'avoir fait le niveau sous-marin active toute cette série de salles ici. Et en plus active une cinématique avec la chenille qu'on n'a pourtant pas récupérée. Mais faire le niveau sous-marin entraîne cette cinématique avec la chenille qui nous a quittés, qui reviendra plus forte. Donc là, on voit à quelle vitesse ça va. Ah oui, il y a ici en plus un petit OOB en se mettant sur quelque chose qu'on est censé activer mais qui apparaît sous nos pieds. Il y a quand même un sacré abus de ces zones de propulsion. Oui, oui. C'est vraiment impressionnant. C'est un truc qui est en même temps assez agréable, je trouve, dans le jeu, globalement. Oui, la mécanique de glissade, donc, entre guillemets, est très cool. Ça pourrait être insupportable et en fait c'est plutôt bien géré, c'est assez sympa. Là on voit il a tapé à une vitesse incroyable, hein. C'est le Léviathan qui nous permet de faire ça. Et cette salle les 7 différences, mais il n'y en a qu'une. Ça c'est vraiment la meilleure énigme, je pense, en speedrun. Un vrai plaisir. C'est un peu casu pour cent là ce que tu nous fais, je trouve, hein, quand même. On peut pas faire plus vite, hein. J'aimerais bien, hein, mais... C'est optimisé, hein. On faisait même pas comme ça avant, c'est dire. C'est encore plus rapide que ce qu'on faisait avant, alors que bon. Donc là, pareil, une salle où il faut casser des trucs. On a le Léviathan, tout va bien, ça va aller vite. Et on va pouvoir accéder maintenant. Ah non, il reste encore deux salles. 2 salles, ouais. C'est ça, il y a... Oh là. J'ai fait un truc pas bien. C'est rattrapable. C'est des stratégies émergentes. Ouais, c'est ça. Hein, ah oui, c'est rattrapable. Oui, c'est toujours rattrapable. On a une stratégie un peu basique de pousser les blocs en escalier pour pouvoir passer. Bon, là, il est parti du milieu, donc ça faisait un petit peu peur, mais voilà, la salle, on voit pas grand-chose. Très simple. Et on arrive en haut, on plante la graine de la plante géant. Vous l'aurez, la référence à Jack et le haricot magique, bien entendu. Jacques, pourquoi Jack ? Et nous arrivons au paradis. On peut faire un petit coucou à John Lennon si on veut. On va le voir. Attention, ça va aller très très vite, je vous préviens. Attention, il est là. Qui est le niveau clairement le plus stressant en speedrun. Hein. Un niveau d'une complexité incroyable avec une stratégie découverte il y a 4 jours qu'il va nous faire, du coup, essayer de nous faire, mais je n'ai pas de doute ici. Avant, on faisait une RNG sur ces abeilles qui nous propulsent, enfin, on manipulait la RNG sur ces abeilles qui nous propulsent, et il a découvert un petit truc, oh, joli, du deuxième coup, c'est beau. Ah oui, first try, parce qu'il a besoin d'un setup. C'est frame perfect, hein, donc il faut appuyer au 60e de seconde, donc c'est plutôt cool quand c'est first try. C'est frame perfect et pixel perfect, et c'est pour ça qu'il a besoin d'ailleurs de tomber pour être à un endroit très précis. Il a un setup par rapport à ça, donc oui, c'est passé du premier coup. Ça ressemble un petit peu au glitch du dinosaure qu'il a fait tout à l'heure. Ah, et là, voilà, la manipulation de l'abeille, et c'est passé, joli. Et on enchaîne avec encore un glitch. Ici, on tombe dans un trou, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre le temps d'expliquer, le temps que tu déclenches le boss dragon. En fait, quand on arrive dans cette zone, le jeu va chercher une tuile sur laquelle on a marché, qui soit une tuile neutre, où il ne se soit rien passé. Comme ça, si jamais on tombe dans un trou, le jeu nous ramène sur cette tuile. Le problème, c'est que sur cet écran, on ne marche pas sur une tuile neutre. Donc le jeu ne sait pas où nous replacer, alors il nous replace sur la dernière tuile neutre qui était sur l'écran d'avant. Et l'écran d'avant, on était tout en haut du niveau. Donc là, ça nous fait apparaître tout en haut de cette fenêtre-là, à l'endroit de la sortie où on va aller pour le boss. Ça s'est hyper bien passé, le déclenchement du dragon. Oui, très bien. J'ai pas raté une seule plateforme, donc c'est très cool. J'ai même pas vu, t'as fait la swag strat Non, j'ai pas. C'est un backup en vrai, donc vu que ça s'est bien passé, j'ai pas eu à le faire. Ça, c'est une horreur, l'activation du boss dragon, parce qu'il y a des vautours qui nous poussent et qui nous mènent en dehors, dans le vide, et ils sont dissidents, ces vautours. Ça peut être très vite une catastrophe. Ça va très très vite. Je suis en retard sur les explications. Ici, on refait le coup de l'épée qui, au retour, va pouvoir taper. Normalement, ici, on est censé avoir le papillon qui nous permet de contrôler notre épée pendant qu'on la lance. Mais là, on n'en a pas besoin. Le papillon, ça sert à rien de toute façon. Oui. Alors, c'est faux. Quand vous jouez, ne skippez pas le papillon. Vous allez galérer à mort.
Ça implique des skips assez compliqués. Et là, il y a une étrangeté. Une étrangeté, il neige à Iris et ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas neigé à Iris. Alors, un dérèglement climatique, c'est terrible. Donc on refait le même AOB que tout à l'heure. Alors oui, le niveau du coup maintenant bien sûr est enneigé. Et les ennemis font 2 fois plus de dégâts si je ne m'abuse. Oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une joie. On parle à la mamie qui va nous raconter une histoire. Elle aurait été emportée dans une tornade quand elle était petite et elle a pu revenir. Enfin, ça l'a emmenée dans le temps et elle a pu revenir grâce à des chaussons magiques. Évidemment, tout le monde... Ah, c'est vraiment... En français, c'est des chaussons magiques. Hein. Évidemment, tout le monde la prend pour une folle, sauf sa petite fille qui y croit dur comme fer. Ah oui, parce qu'en fait, en battant le dragon, je ne l'ai pas dit. En battant le dragon, Dieu, il nous a dit... Ouais, bon, d'accord, c'est bon, t'as le droit de parler aux humains, mais tu sais pas ce que tu rates. Tu peux parler aux animaux et aux humains, mais franchement, t'aurais été vachement mieux en parlant qu'aux animaux, quoi. Donc maintenant, on peut parler aussi aux humains, c'est pour ça qu'il a pu le faire. Et en effet, on trouve cette tornade qui nous ramène dans le passé. Et c'est une autre paire de manches. Ah là là, ici, en plus, ouais. Utiliser le dinosaure dans la lave, c'est pas très commun déjà. Et ça permet de faire ce petit AOB en allant dans un angle... biseauté. Et on trouve notre ami le tatou qui n'est pas à mélanger, à confondre avec un autre animal qui pourrait y ressembler. Bien entendu. Le tatou qui s'appelle... Il a un nom rigolo. Ça me reviendra. Alors je sais qu'il s'appelait Rio en version US, je crois. Ouais. Mais en français, je ne sais pas. Ça fait trop longtemps. Ouais, ça commence à faire aussi. Le tatou qui nous permet de créer une plateforme et qui va être très pratique. Évidemment, en créant une plateforme à moitié sur un mur, à moitié sur la terre, ça va nous permettre de globalement faire des OOB. Et il a une petite particularité... Oh, joli ça. Il a une petite particularité, ce tatou, c'est que donc on peut appuyer sur un bouton qui sert quasiment qu'à ça pour le transformer en plateforme. Et il va rester là. Donc on peut l'attraper et le jeter, mais si on le laisse là, si ensuite on réappuie sur ce bouton qui est le bouton C de la Mega Drive, eh bien il va se retransformer en tatou et revenir vers nous. Et si on réappuie sur C, il peut se retransformer en plateforme sur la route. Et là c'est ce qu'il a fait, il a posé à un endroit, il a fait tout le tour, il a appuyé sur C pour le transformer en tatou, il l'a réappuyé pour le retransformer en plateforme, et comme ça la plateforme était directement au bon endroit. Et on a pu enchaîner avec ce magnifique OOB. Très bien exécuté ma foi. Le tatou permet de faire des OOB vraiment... assez idiote, hein, mais on en reverra plein. Oui, ah oui, oui, tout à fait. Nous sommes donc, en fait, là, à partir de maintenant, on va faire en gros tous les niveaux dans l'ordre inverse de ce qu'on a fait. C'est ce qui fait que le paradis est souvent considéré comme le milieu de la run, en gros, puisqu'après après, on arrive dans le passé qui nous demande de faire le chemin inverse. Et on arrive dans ce pays donc des sables qui a disparu dans le présent. Ah oui, on a volé des chaussons magiques aussi, je vous ai pas dit sur la route. C'est ça qu'il a fait en fait quand il a ouvert le coffre avec le tatou. Il a volé des chaussons magiques. Donc maintenant il peut retourner dans le présent, c'est super pratique. Et donc il y avait une secte un peu étrange qui avait tendance à enfermer les personnes qui disaient avoir vu des monstres. Enfin c'est vraiment... c'est assez glauque hein, ce passage. Honnêtement quand on y arrive, il y a vraiment une ambiance assez malsaine, surtout quand on est enfant. Parce que c'est un jeu qui est quand même relativement prévu pour les enfants, même s'il n'est pas si simple que ça. Ouais. En même temps, Link to the Past, il était peut-être prévu pour les enfants, mais c'est pareil, hein, la difficulté était vraiment là. Le jeu est quand même plus simple hein, que Link to the Past, vraiment. Clairement. Je vous le conseille d'ailleurs, même comme découverte comme ça. Soleil, du coup, Crusader of Senti en américain et Ragnar Senti en japonais. C'est un jeu qui est très agréable à faire, même adulte. Franchement, c'est un vrai plaisir ce jeu. Donc là, évidemment, il a fait son petit OOB avec un tatou qui lui a permis d'aller directement au boss. Le crapaud, qui doit certainement s'appeler crapaud en français, même si je ne suis pas sûr. Pour obtenir l'oiseau Moa, son nom c'est Moa, c'est un Iris, je crois, Iris, je ne sais plus. Et cet oiseau est très pratique puisqu'il permet de multiplier par 2, en gros, les effets de n'importe quel animal. Je dis multiplier par 2 en gros parce que c'est pas exactement ça que ça fait, mais ça lui permet notamment de courir extrêmement vite. Et à partir de maintenant, on peut avoir un événement génial. Le bonk, ça y est, le bonk peut arriver dans cette run. Car grâce au guépard plus l'oiseau Moa, on peut se cogner contre des
contre des murs et faire bonk. Et ça, c'est génial. Un vrai plaisir. Oui, ah bah évidemment quand ça. Et encore là, déjà, tu as fait la sortie de la prison assez vite. Je me rappelle avoir bonké toute ma vie à cet endroit-là. On revient à Fleur Brûlée, là où il y avait Balourd, le jeu du Bonto. Dans le passé, il se trouve qu'ici, on l'a vu, mais très très vite. Dans le présent, il y avait un oiseau carbonisé. Et bien là, on le sauve, le dodo. Il est donc sauvé puisque nous sommes dans le passé. Et nous allons voir ton boss favori. Évidemment. Ah, c'est toi qui m'as dit que c'était vraiment Oui, un boss que tu aimais beaucoup. Vrai. En il y a plus, beaucoup de gens qui le détestent. Ouais, je le trouve excellent. Dont moi. C'est un boss qui a des patterns qui sont basés sur les RNG, mais sur lesquels on peut s'adapter en regardant visuellement où tombent les parties du corps de la marionnette, puisqu'il les enchaîne toujours dans le même ordre, ce que je viens de très mal faire. Alors du coup, l'idée, c'est qu'il va poser une marionnette, on va la taper, elle va se disloquer en morceaux, et lui, ensuite, il va tomber au sol et vouloir récupérer les morceaux. Mais le truc, c'est que les morceaux, il les récupère toujours dans le même ordre, mais les morceaux ne tombent pas du tout toujours au même endroit. Oh, c'est joli, c'est un assez beau de skip, de cycle. Ouais. Et donc, en réagissant très vite, il peut savoir où il va se diriger, puisqu'il connaît l'ordre de prise des morceaux par le marionnettiste. Le dodo qui nous donne un pouvoir assez intéressant qui permet d'accrocher les ennemis et les objets en général. Et notamment, on peut leur coller du coup notre épée de feu sur la tronche, ce qui leur fait des dégâts constants, et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait partie des 3 possibilités qui font le plus de dégâts en gros. Hein. Oui. En tout cas sur un ennemi unique. Parce qu'on va voir autre chose par la suite. La plage anémone du passé, ça va très vite. Alors ici, il y a un skip très important que je vais prendre le temps d'expliquer. Il fait un peu le même genre de skip qu'au paradis. C'est-à-dire que là, on ne s'en est pas rendu compte, mais en fait, il n'a touché aucune tuile neutre. Il s'est déplacé en sautant tout le temps. Ce qui lui a permis de faire que les tuiles n'étaient pas considérées comme neutres, notamment parce qu'elles n'étaient pas recouvertes de traces de pas. Tu n'hésites pas à me reprendre, oui, c'est assez frais. C'est plus ou moins l'idée. En gros, c'est vu que c'est des tuiles spéciales qui affichent les traces de pas à l'entrée de la plage, ça nous permet de stocker les coordonnées de réapparition depuis la Haute Daisy, qui est la carte où on est passé très vite fait sur la map du monde. Fleur de feu, voilà, en français. Et du coup, on a pu stocker les coordonnées où on était dans ce niveau et on est allé ensuite dans la plage et on est tombé sans avoir mis à jour ces coordonnées. Du coup, quand on tombe, il essaie de nous faire apparaître là où on était dans Fleur de Feu, ce qui n'a aucun sens. Donc, il nous fait apparaître dans un mur. Et ça passe par plusieurs choses, parce que vous l'avez vu s'équiper du dinosaure au moment de prendre l'escalier, parce que sinon les cases d'escalier sont considérées comme des cases de réapparition potentielle. Et nous arrivons sur Baron, un boss que pour le coup moi j'aime bien. Il est cool. Mais... Il est sympa. Et là il utilise une combinaison qu'on n'a pas encore vue, l'oiseau-moi qui permet de multiplier la puissance des animaux et le lion, et on voit que ça fait des flammes partout et c'est très utile parce que ce boss il se disloque en plusieurs parties et avec cette combinaison ça nous permet de toucher plusieurs parties en même temps au moment où elle se disloque et ça permet de le tuer à une vitesse incroyable. Sans cette combinaison ce boss est infâme, hein. On s'en rend pas compte mais il se subdivise en bout, c'est affreux. Avec le pingouin et l'oiseau-moi ça va, mais c'est vraiment la seule combinaison autre qui peut être... De toute façon les combinaisons de dégâts avec le Moa ont une thématique de zone d'effet. Donc ça fait des dégâts en zone, donc c'est parfait pour ce boss puisqu'il se subdivise en plein de petits morceaux qui sont très fragiles, mais qui sont très très nombreux. Donc les dégâts cible unique marchent très mal contre eux. Ouais, c'est ça. Là où contre une cible unique, on aura tendance à préférer le dodo avec le pingouin ou le lion, clairement. Ou alors le pingouin et le lion ensemble, qui font 4 fois plus de dégâts qu'un coup d'épée normal, mais qui font des dégâts sur le long terme, donc sur cet ennemi. Sur Baron, n'en parlons même pas, vu qu'il se subdivise, avoir les dégâts qui restent longtemps sur lui et ne rien pouvoir faire, c'est terrible. Mais forcément, des dégâts de zone, c'est très intéressant. On a réglé la paix dans le village. Baron, qui était le monstre du passé qui menaçait le village, a été battu dans le passé, donc tout va bien. Et on se dirige là maintenant le plus vite possible pour aller à un moment important de l'histoire d'ailleurs. Ouais. Nous retournons à la vallée des Dahlias, le premier niveau avec des monstres vraiment du jeu. Et évidemment, on ne va pas se priver de refaire un OB. Nous cherchons à aller à un endroit très précis du niveau. Ce pixel. Ce fameux pixel. En plus, ces zones en diagonale là, elles ont vraiment des pixels. Ça fait une sorte d'escalier, si je me souviens bien, qui est un peu terrible. Et finalement, nous nous rendons compte qu'en fait, toute la vallée des Dahlias est un monstre.
Et c'est même plus qu'un monstre, c'est la maman des monstres. C'est elle qui génère tous les monstres de la vallée d'Alia. Le maître des marionnettistes, le maître des marionnettes était celui qui générait tous les monstres à Iris, à Fleur de Feu et à Fleur Brûlée, qu'on a battu. Donc il n'y a plus de monstres en théorie dans ces endroits-là. Et la maman monstre qui par contre est le boss le plus difficile de ce jeu. En casu ou en speedrun, c'est terrible, c'est une horreur. Indiscutable. Indiscutable. L'OB le plus facile du jeu. Celui-là, il est vraiment agréable à faire pour la première fois. Attention, vous allez voir ce boss vraiment est très compliqué. Vite, hein. Oh bah non. Ah, c'est dommage. Tu fais profiter. Petit menu raté. La maman monstre nous dit mais pourquoi tu me tapes, c'est pas cool. Mais j'ai rien fait, enfin je veux dire moi c'est mes enfants les monstres, pourquoi tu me tapes, c'est vraiment pas sympa. Et voilà, le boss est battu, c'était un boss qui donc ne se défend pas, le cœur de la maman monstre. C'est un boss scénaristique on va dire qui est plus un puzzle qu'autre chose, il faut trouver la combinaison d'animaux qui lui font des dégâts et c'est plus pour montrer le côté gentil entre guillemets des monstres, enfin pour montrer qu'ils n'ont pas vraiment demander quoi que ce soit à personne. Voilà, pas forcément de mauvaises intentions, ils sont là, c'est tout quoi. Et c'est un premier pas du coup dans cette réflexion qu'on a où on est quand même à la base à 14 ans on nous envoie tuer des monstres parce qu'ils sont pas gentils et nous sommes en All Bosses, tu fais bien de t'en souvenir. Et nous devons donc aller voir le premier boss du jeu, le tout premier, le loup. On aurait dû faire bien plus tôt. Ouais. Qu'on aurait dû faire avant d'aller voir la voyante. Vous vous souvenez quand il est allé dans le jardin d'enfants, qu'il a parlé, qu'il s'est collé à une fleur et qu'il est allé voir la voyante? On doit le faire bien avant. Et il a battu le loup extrêmement vite. Et ça, c'est un glitch assez simple à faire, même pas vraiment un glitch. On peut sortir de la cabane avant qu'il y ait les... C'est pas une cinématique, mais les dialogues de fin de combat. Juste en se collant à la porte au moment où l'ennemi meurt. Et là, ça permet d'éviter une discussion avec une vieille dame qui nous dit... qui sort de la cheminée, ouais. Qui sort de la cheminée, qui nous dit la voyante m'a prévenu, tu devrais aller la voir. Bon, de toute façon, on s'en fiche un peu, quoi. On a déjà vu la voyante. Et nous revenons dans la ville de Soleil du passé. Où tout le monde s'échauffe car les monstres ont enlevé le roi. Et ça, c'est terrible. On voit les monstres qui partent. Il y a le roi dans la chambre, mais on va même pas lui parler. Notre objectif... Bon non, on lui a parlé une fois au roi. On a déjà été fortement sympathique avec lui, je trouve. On va aller à l'église parce que c'est là que se cachent les monstres et leur parler tous un par un. Est-ce que tu vas reglitcher à travers le monstre tout à gauche? J'espère pas. Ça serait incroyable. Et c'est réussi. Ils nous disent que eux, ils voulaient juste parler au roi, expliquer la situation. Et nous croisons des gardes dehors. Et là, c'est un moment terrible où les gardes rentrent dans l'église. Et vous le saurez si vous jouez au jeu. Non, et les gardes tuent les monstres et se demandent pourquoi les monstres ne se défendent pas. C'est vraiment terrible. Et nous, on est considérés comme un sauveur. On est vraiment trop sympa. Là, c'est beaucoup du coup de rapidité, d'exécution et éviter de bonk partout. C'est surtout ça le problème, je trouve, dans ce passage-là du jeu. Les bonks. Et du coup, la statue du héros qui était en plein milieu de la ville, eh bien, c'est notre statue à nous qui avons sauvé la ville. Et nous arrivons à Nuit Noire qui est le dernier niveau du jeu. Et qui est l'enfer sur Terre en termes d'OOB, mais toi tu es vraiment un expert de ce niveau-là. Donc première OOB avec le tatou. Là il en fait un deuxième qu'il doit faire en le rappelant. Du coup il était un peu trop éloigné. Ça se voyait, il était trop éloigné. Hop, pour qu'il le pousse. Là c'est un moment où il ne faut pas se tromper parce que s'il se trompe, il se retrouve dans le décor et il est obligé de redémarrer la zone. Mais oh là là, ça me rend fou quand je te vois passer ça du premier coup en courant. C'est terrible. Du coup, il faut longer les petites lignes. Là, il va skip un passage qui, normalement, est un peu cinématique, où juste il y a des pics qui apparaissent et on doit attendre que les pics apparaissent. Ah, c'est curieux que ça n'ait pas marché. Ouais, okay. C'est assez étonnant. Et c'est passé. Donc là, il faut bien se diriger, évidemment. Si on tombe au mauvais endroit, ça ne va pas. Ici, placé pareil, donc ce côté biseauté qui est complètement buggé comme tous les côtés biseautés du jeu. Et là, maintenant, on court. Ah, mais c'est pareil, cette course, ça m'impressionne à chaque fois. Il ne tressaille pas. Et nous affrontons les boss. Alors là, il y a un point de scénario. Pour le coup, j'ai même envie de le garder caché, histoire de vous donner envie de jouer au jeu si vous ne l'avez pas fait. Qu'on a complètement passé. Il a passé un dialogue complet qui est très long.
et il combat le premier boss. Il y a 6 boss, dont 5 qui sont les 5 sens. Celui-là est le goût, si je ne m'abuse. Non, c'est l'odorat. L'odorat, c'est vrai. Bah oui, le goût, c'est celui-là. L'odorat qui est hyper mal représenté. Hein. C'est vraiment celui qui fait flipper et pas très clair. Donc là, vous aurez reconnu une référence à un jeu. Ce jeu, c'est bien entendu Tetris. J'espère que c'était clair. C'est un endroit où il ne faut absolument pas bonk non plus. Parce qu'on peut prendre beaucoup de dégâts en se prenant les bouches. Et puis ça fait perdre beaucoup de temps, le bonk. Et ça va être une run bonkless, hein, je crois. Hein. Et on suit avec le prochain boss, le toucher. Alors là, il va essayer de tuer les 2 mains en même temps parce que chaque main a une animation de mort. Et l'idée, c'est de tuer les 2 mains en même temps pour n'avoir qu'une seule animation de la mort des mains. Sachant que là, il est sur un plateau qui glisse et les mains le poussent en extérieur, à l'extérieur du plateau où il y a des pics. C'est vraiment pas si simple à faire de tuer les 2 mains en même temps. Déjà, il faut bien diriger son épée, ce qui, ça paraît pas hein, comme ça, mais c'est vraiment d'une difficulté incroyable de réussir à bien diriger son épée quand on saute et qu'on court dans tous les sens. La vue qui est vraiment anecdotique. La vue se cache et puis faut la taper. Donc là, la combinaison Lion-Dodo hein, qui fait beaucoup de dégâts sur le long terme, qui est vraiment très efficace. Ça fait plus de dégâts que Lion-Pingouin Oui. Ok. C'est 5 au lieu de 4. Ah oui, c'est 5, si j'avais su. Louis qui est pareil, un boss... c'est le plus sympa de tous, je trouve. C'est vraiment le boss le plus complet et pas si simple en plus. Et nous arrivons au boss final, l'esprit. Alors là, il va utiliser une autre technique. Normalement, il faut utiliser cette combinaison précise d'objets pour ouvrir son œil et ensuite le taper en boucle. Et là, en l'occurrence, ce qu'il va faire, c'est spammer en changeant d'animal pour lui faire énormément de dégâts d'un coup, sachant que l'épée reste plus ou moins bloquée dans l'œil. Là, si tu as des détails à apporter... Ouais, c'est le principe du sword reset qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de faire pause réactive l'épée. Et donc ça lui permet de lui refaire des dégâts et on change d'animal pour contrer ses immunités qu'il gagne en quelque sorte. Quand on le touche avec le lion par exemple, il gagne des immunités aux dégâts de feu pendant un certain temps. Donc on passe au pingouin pour lui donner, pour outrepasser ses immunités et ainsi de suite et on alterne. Et ça permet de lui faire quelques dégâts de manière à pouvoir faire un cycle plus rapidement, plus facilement. Le faire en une phase alors qu'habituellement c'est 2 ou 3. C'est 2 habituellement, c'est possible en une phase, mais c'est en un cycle, mais c'est extrêmement compliqué. Et nous revoilà dans le monde sans monstres. Il n'y a pas de monstres. Et nous n'avons donc pas d'épée. Nous n'avons donc tué personne. Nous allons récupérer notre chien qui dit waf waf. Nous ne parlons plus aux animaux et qui nous suit. Notre chien Pilou, vraiment notre plus fidèle acolyte. Et pour terminer ce jeu, nous allons... alors nous pourrions aller, malheureusement, mais nous n'allons pas le faire, revoir notre papa qui du coup n'est pas décédé contre les monstres. Et ça c'est chouette. À la place, et là je te laisse dire le time. Le time sera bientôt. Ouais, très bientôt. Et time. 42-9. Félicitations. Félicitations pour ce temps et merci pour ce commentaire très relaxant. On a appris beaucoup de choses puisque ça y est, j'ai rejoint MV. Comment vas-tu après cette nuit? Tout va bien. Bravo à Dinopony. C'est vrai que là, on a coupé net, mais bravo. D'une propreté, surtout avec. Tout à fait. Même si les différences n'étaient pas trop extrêmes, mais voilà, le fait de devoir composer avec telle ou telle catégorie, c'est toujours cool d'avoir ce genre de bidoir. Bravo.